La santé à l'agence, ça commence à remonter plusieurs années en arrière, puisque dès 2014, les élus de l'agence ont pointé le sujet de la santé comme étant un des enjeux prioritaires pour le programme d'agence. Ce qui a permis quand même très tôt d'intégrer cette nouvelle thématique dans les documents d'urbanisme, notamment les PLU à l'époque, le SCOT. Donc on était quand même une agence très en avance sur ce sujet. Et les choses se sont encore plus développées à partir de 2017 dans le cadre du PRSE 3, donc le plan régional de santé environnementale numéro 3, dans lequel l'ARS, donc à l'échelle régionale, a décidé de financer les agences du réseau Urba 4 pour qu'elles expérimentent des accompagnements en santé. Spécifiquement sur les documents d'urbanisme et le projet urbain, là, l'idée c'était de pouvoir quand même faire bouger nos méthodes de travail avec l'enjeu santé. Donc l'ARS est bien consciente qu'elle n'est pas en première ligne pour donner des conseils sur des documents d'urbanisme et leur élaboration, c'est pas son cœur de métier. Du coup, elle a vraiment proposé aux agences qu'on teste des nouvelles méthodes de travail, que ce soit en phase diagnostique, que ce soit en phase d'élaboration de PADD ou de recommandations, ou que ce soit dans le cadre des projets urbains en termes de réaménagement, de réhabilitation d'habitat, enfin voilà, tout un ensemble de thématiques était possible. L'ARS nous a mis à disposition aussi un partenaire qui est l'ORS, qui nous a beaucoup aidé sur l'appréhension des données de santé. Parce que l'idée, c'était que nos projets urbains et nos documents de planification soient conçus en prenant en compte des données de santé qu'on n'avait pas nécessairement en tête au départ. Et c'est des données de santé qui vont bien sûr concerner l'environnement au sens large, mais aussi toutes les données de santé plus épidémiologiques. Donc ce qui va relever de la consommation médicamenteuse, de la santé mentale, des risques d'AVC, de diabète qu'on peut trouver sur un territoire. Et l'ORS nous a bien aidé pour pouvoir faire le lien entre notre compréhension des territoires et ces données de santé plus épidémiologiques. Ces accompagnements, ils se sont passés à l'échelle régionale, donc il y a eu 12 collectivités qui sont portées volontaires pour tester ces nouvelles formes de travail. Nous, sur le territoire de l'agence, ça s'est beaucoup joué autour des ORT, puisque c'était l'actualité du moment. Et c'est vrai que l'évolution des centralités en lien avec le programme national Petite Ville de demain, ORT, et aujourd'hui Village du futur. Ça a permis quand même de vraiment reconsidérer le réaménagement de ces centres-bourgs en lien avec une qualité de vie. Aujourd'hui, on peut comprendre aussi pourquoi certains centres-bourgs ont perdu des habitants. C'est aussi parce qu'on n'est pas nécessairement dans un cadre résidentiel très sain. Il peut y avoir des problématiques d'habitat indigne, il peut y avoir des problématiques d'accès à la lumière naturelle, il peut y avoir des problématiques de pollution. Donc clairement, les indicateurs santé, ça a permis aussi de piloter les projets urbains et qui donnent des indications en fait pour les collectivités dans les investissements qu'elles vont faire. Il ne s'agit pas de réhabiliter tous les immeubles ou de piétoniser par exemple toutes les rues du centre-bourg. Par contre, le faire à certains endroits, c'est stratégique, que ce soit près d'une école, près d'une EHPAD, voilà, sur des choses qui peuvent aussi clairement viser des publics plus vulnérables. Donc tout ça, c'est des expérimentations qui ont été compilées dans un guide avec des fiches actions qui sont maintenant à disposition des collectivités. Pour l'ARS, l'idée c'était pas de changer complètement les objectifs de travail avec les agences, donc vraiment de s'inscrire dans une continuité avec ce qu'on a déployé ces dernières années,
Donc là, on sort du champ de l'expérimentation pour aller vraiment sur des accompagnements d'urbanisme favorable à la santé. On a des logiques de méthodologie qu'on peut répliquer. Et par contre, il y a une nouvelle ligne qui va prendre beaucoup d'importance sur 2024, c'est la formation. L'enjeu pour l'ARS en copilotage avec la DREAL, c'est de sortir, on va dire, du champ des collectivités volontaires pour aller vers quelque chose de beaucoup plus partagé et porté par les territoires, donc avec tout un volet de formation à l'urbanisme favorable à la santé. Et le premier volet de formation, ça va être sur les centralités. Le deuxième volet qui va être sur la planification favorable à la santé, ce sera plutôt à partir de 2026, après les élections municipales. Donc on est quand même sur l'idée de déployer aussi une culture commune sur nos territoires partenariaux et au-delà, en lien toujours avec l'ORS et avec les CAUE aussi. Sur les formations, on est attendu par l'ARS sur 2 aspects. Bon, déjà piloter le déploiement parce qu'il y a quand même un enjeu aussi de coordination à l'échelle de toute la région Rhône-Alpes de ces formations. Plus spécifiquement, l'agence de Grenoble en copilotage avec l'agence de Clermont. On va déployer dès 2024 la formation pour les centralités favorables à la santé en apportant des exemples concrets en fait pour les collectivités de ce qu'on a pu tester dans le cadre du PRSE 3 en lien avec leur demande de financement. La santé, c'est des objectifs qui aujourd'hui permettent aux collectivités de se détacher par rapport à d'autres dans ce contexte de recherche de financement. Et clairement, aujourd'hui, l'État souhaite que les financements qu'il peut mobiliser pour les territoires soient cohérents avec la question du réchauffement climatique, soient en cohérence aussi avec les enjeux d'inégalité territoriale de santé, au-delà des leviers activés, qui peuvent être thématiques, il y a aussi des possibilités de financement.